Donc l'Union sacrée, en fait, c'est une association de tous ceux qui ont causé du tort à la République, à commencer par le maréchal Mobutu à ce jour. Nous condamnons avec la dernière énergie ces propos révisionnistes. Les patriotes ne peuvent pas être dans l'Union sacrée. Vous avez trouvé que Guissène était au Congo. Siangungu était au Congo. C'est à nous de prendre les partis au Rwanda. Des 500 partis politiques qui sont des nouveaux partis qui n'ont jamais existé. Et quand Kagame a donné la déclaration, aucun pays de l'EAC n'a condamné Kagame. Renvoyer l'ambassadeur ne signifie pas couper les relations diplomatiques. Je demande en fait à ce que tous les pays membres de l'EAC condamnent le Rwanda dans cette déclaration-là. Ça sera par rapport à l'argent de l'État. Il faut déployer, il faut fermer les frontières, que la sortie officielle à la fin de la semaine pose 16 milliards, mais la FMI dit non, c'est 3 milliards, donc vous avez la capacité de mobiliser. Appelle la population à la mobilisation, à la résistance face à cette menace de prendre un seul mètre carré de notre terre. De nous dire quel est le mandat de l'EAC. Je menais des recherches à la Banque centrale. Ils n'ont même pas payé l'argent que l'État exige. Que le Congo ne peut pas appartenir à l'EAC. Je n'avais pas la gravité, c'est que le budget même de l'État est un budget fictif. Je vais vous rappeler que nous avons été les premiers leaders à dénoncer les complots contre le pays, les complots de balkanisation du pays. Vous allez vous rappeler que les gens attendaient un décret ou une résolution de la balkanisation du pays. La déclaration de Kagame donne raison à Franck Diongo qui vous a déjà dit qu'il y a un schéma de la balkanisation du pays. Ça dévoile les ambitions de Kagame. Comme nous avons été les premiers à dénoncer, nous condamnons avec la dernière énergie ces propos révisionnistes. Mais après avoir condamné, j'appelle la population à la mobilisation, à la résistance face à cette menace de prendre un seul mètre carré de notre terre. D'ailleurs, toutes les recherches que nous avons menées démontrent à suffisance que s'il y a un pays qui doit prendre une partie des terres, c'est le Congo. Pour ceux qui n'ont pas été à Goma, les chercheurs, à partir de 1910, vous avez trouvé que Guissène était au Congo. Siangungu était au Congo. C'est à nous de prendre les partis au Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui doit prendre chez nous. Et là, parce qu'il y a l'UAC, vous savez également que je vous ai toujours dit que pour nous, le MLP et Franck Diongo, avant que l'UAC n'arrive, je vous avais dit que le Congo ne peut pas appartenir à l'EAC. Je n'avais pas été compris. Même quand j'ai dénoncé la balkanisation, je n'ai pas été comprimé par la classe politique. Il nous a été dit par le régime actuel au pouvoir que l'EAC va venir combattre le M23. Et ils arrivent au Congo, ils ne combattent plus le M23. Et à cet âge, j'ai dit au régime, mais retirez le Congo de l'EAC. Je n'ai pas été compris. Je demande au régime aujourd'hui de nous dire quel est le mandat de l'EAC. Parce que si vous ne savez pas, c'est l'État congolais qui finance toutes les armées là qui sont venues chez nous. Mais nous finançons ces armées pour quel mandat, pour quelle mission? Pour quel rôle? Pour faire quoi? Et quand Kagame a donné la déclaration, aucun pays de l'EAC n'a condamné Kagame. Aucune réunion de toutes les structures pour condamner Kagame. C'est encore, cette attitude donne encore raison à Franck Diongo.
dont la vision prophétique n'est pas encore démentie à ce jour. Parce qu'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas condamné. Je demande en fait à ce que tous les pays membres de l'EAC condamnent le Rwanda dans cette déclaration-là. Par rapport aux Nations Unies, que les Nations Unies condamnent cette déclaration et équipent la MONUSCO d'avoir la capacité militaire supérieure à leurs capacités actuelles, et soit sous chapitre 7. Et quant à cette question des déclarations de Kagame, de l'EAC et la guerre en l'Est, je vous avais toujours dit que c'est une guerre de décomposition de l'État et de la société. C'est une guerre de balkanisation. Ici, tous les journalistes ont déjà suivi ça il y a des années comme chercheurs sur la question de l'Est, sur la question congolaise. Et voilà, ils nous donnent raison encore. Vous allez vous rappeler qu'il y a 5, 6, 7 mois, j'ai parcouru les salons politiques pour montrer aux Congolais la menace de la balkanisation. Vous tous avez été au courant de ça. Et la majorité d'acteurs politiques avaient vu ça. Donc, par rapport à l'État congolais, vu la gravité de la décision de Kagame, de la déclaration de Kagame, notre mouvement propose pas seulement la rupture des relations diplomatiques, parce qu'il n'y a plus d'intérêt de garder les relations diplomatiques. Renvoyer l'ambassadeur ne signifie pas couper les relations diplomatiques. Il faut couper les relations diplomatiques avec les Rwandais. 2, il faut déployer, il faut fermer les frontières. 3, il faut déployer les unités spéciales tout au long de la frontière. 4, réorganiser notre armée pour faire face à cette menace qui sera suivie de la mobilisation de l'ensemble de la population, parce que les géants ne peuvent pas être humiliés par un pays minuscule. Ça allait au-delà de la ligne rouge. Nous ne devons pas nous plaindre, nous devons nous organiser pour défendre notre patrie. C'est pour cette raison que j'appelle à la cohérence nationale pour avoir la cohésion nationale. Parce que sans cohérence, il n'y aura jamais de cohésion. Ça, c'est par rapport à la guerre de l'Est et la déclaration de Kagame. Par rapport à l'union sacrée, et je vais vous laisser poser toutes les questions sur ce que j'ai dit ou sur ce que je n'ai pas dit, si vous pensez qu'il y a une actualité que je dois me prononcer en mon nom propre ou au nom du parti. Vous savez que l'union sacrée est une coalition comme le FCC, comme la majorité présidentielle à l'époque du maréchal Mobutu. Tout le monde sait que la sortie officielle à la fin de la semaine, ça sera par rapport à l'argent de l'État. Pendant que les gens ne sont pas payés, pendant que le pays est en guerre, pendant qu'il n'y a pas de production. Parce que vous savez que parmi les éléments négatifs dans le processus démocratique, le Congo reste un État douanier qui ne vit que des taxes et de la douane. Nous ne produisons pas. Et vous savez que l'élément commun de tous ces régimes également, l'essentiel de l'argent de l'État va dans les institutions politiques. Et la gravité, c'est que le budget même de l'État est un budget fictif. Un budget aléatoire. On vous propose 16 milliards, mais la FMI dit non, c'est 3 milliards, dont vous avez la capacité de mobiliser. Allons-nous continuer à vivre dans un tel pays? Est-ce que les gens, nos combattants, sont morts pour les mensonges, pour la mauvaise gestion?
Parce que les lieux ici, ceux qui sont morts nous attendent et nous regardent. Et j'ai pris l'engagement de ne jamais trahir nos combattants. Et je ne trahirai jamais le combat pour la liberté, pour la démocratie, pour le changement dans ce pays. Je continuerai à combattre pour la démocratie et pour la vérité. Et je serai en face de n'importe quel régime qui va bloquer le processus démocratique ou qui va bloquer les progrès au Congo ou la démocratie au Congo. Donc l'union sacrée, en fait, c'est une association de tous ceux qui ont causé du tort à la République, à commencer par le maréchal Mobutu à ce jour. Un patriote qui aime le Congo, qui se bat pour la démocratie, la manière dont l'union sacrée conduit le pays, la manière dont l'union sacrée s'organise, le visage qui symbolise l'union sacrée. Un patriote ne peut pas être dans l'union sacrée. Un démocrate ne peut pas être dans l'union sacrée. Il faudrait donc tenir compte que les Congolais ne peuvent pas avoir peur du nombre des 500 partis politiques qui sont des nouveaux partis qui n'ont jamais existé. Vous avez vu leur bureau? Moi, j'ai mené des recherches au ministère de l'Intérieur. J'ai mené des recherches à la Banque centrale. Ils n'ont même pas payé l'argent que l'État exige. Donc, les Congolais doivent s'organiser pour libérer le pays. Doivent s'organiser pour défendre la démocratie. Doivent s'organiser pour défendre les Congolais. Et nous devons dénoncer, avec la dernière énergie, la volonté de vouloir vider les caisses de l'État pour une organisation politique. Parce que déjà nous observons, nous avons des familles, nous avons des informations dans les églises. Ce que les églises nous disent, ce que les gens qu'on invite dans des réunions nous disent. Ça, après 33 ans de démocratie, nous ne vont plus vivre de telles scènes.